Chapitre 11, collinéarité de vecteurs, correction de l'activité 1. Alors dans cette activité, on introduit la notion de produit d'un vecteur par un réel. Dans le chapitre 7, donc sur la notion de vecteur, vous avez additionné des vecteurs. On sait qu'on peut additionner des vecteurs, mais on n'a pas parlé de multiplication entre des vecteurs. Alors, on ne parle d'ailleurs pas de multiplication entre des vecteurs, mais de multiplication entre un vecteur et un réel. Alors, sur la figure, je vous ai représenté un vecteur U dans un repère orthonormé OIJ. Sur la figure, vous deviez représenter d'abord le vecteur V égal à vecteur U plus vecteur U. Donc ça, la somme de deux vecteurs, vous connaissez. Vecteur U plus vecteur U, si je le représente à partir de ce point-là, eh bien ça me donne le vecteur que j'ai tracé ici en rouge, le vecteur V. Sur GeoGebra, on n'a pas de flèche. La notation des vecteurs se fait sans flèche. Mais vous devez bien mettre une flèche. Et vous devez ensuite comparer sa direction, son sens et sa norme à ceux du vecteur U. Alors le vecteur V, eh bien on voit qu'il a la même direction que le vecteur U, puisque ils sont supportés par des droites parallèles. Il a également le même sens, et au niveau de sa norme, c'est-à-dire de sa longueur, la norme du vecteur V, c'est le double de la norme du vecteur U. Je rappelle que la norme d'un vecteur se note avec 2 barres de chaque côté du vecteur. Le vecteur W, vecteur U plus vecteur U plus vecteur U, il est représenté ici en vert. Il a également la même direction que le vecteur U, le même sens, et la norme de vecteur W, c'est 3 fois la norme du vecteur U. Enfin, le vecteur T égale moins vecteur U plus moins vecteur U. Alors je rappelle que moins vecteur U, c'est l'opposé du vecteur U, c'est-à-dire le vecteur qui a la même direction que U, la même norme que U, mais qui est de sens opposé à U. Donc il suffit juste de changer le sens de la flèche pour avoir l'opposé du vecteur U. Et donc on l'additionne 2 fois. Donc moins vecteur U plus moins vecteur U, on obtient le vecteur ici tracé en bleu, le vecteur T. Alors ce vecteur, il a la même direction que U, parallélisme des directions, mais par contre il est de sens opposé à U. Ne confondez pas direction et sens. Et au niveau de la norme du vecteur T, c'est 2 fois la norme du vecteur U. Là, il n'y a pas c'est pas moins 2. La norme d'un vecteur, c'est la longueur du vecteur, c'est-à-dire que c'est un nombre positif. Si vous écrivez que la norme du vecteur T, c'est moins 2 fois la norme du vecteur U, ça veut dire que la norme du vecteur T, c'est un nombre négatif, ce qui n'est pas possible. Donc c'est bien 2 fois norme de U. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire plus simplement le vecteur U plus U? On écrit plus simplement 2U. U plus U, on écrit 3U. Moins U plus moins U, on écrit moins 2U. Généralisons et définissons le vecteur k fois U, où k est un nombre réel non nul. Quelle est sa direction? Eh bien, on a vu là, dans le cas de 2 fois vecteur U, 3 fois vecteur U et moins 2 fois vecteur U, on a vu que tous ces vecteurs-là avaient à chaque fois la même direction que U. Donc le vecteur KU, si on généralise, a la même direction, toujours, que le vecteur U. On a toutes les droites qui supportent ces vecteurs, U, V, W, T, sont parallèles. Quel est son sens? Alors là, pour le sens, on doit distinguer 2 cas. Dans le cas de 2U et de 3U, on avait des vecteurs V et W de même sens que U. Mais pour moins 2U, vecteur T, on a un vecteur de sens opposé à U. Alors, pour généraliser, on peut dire que si le réel K est positif, si on multiplie le vecteur U par un réel positif, on obtient un nouveau vecteur qui a le même sens que le vecteur U. Si en revanche on multiplie le vecteur U par un nombre négatif, on obtient un nouveau vecteur k fois U qui a un sens opposé ou contraire à celui du vecteur U. Et enfin, quelle est sa norme? Puisque les 3 caractéristiques d'un vecteur sont direction, sens et norme. Alors, on a observé que si k était positif, eh bien la norme, donc la norme de 2U, de 2 vecteurs U, c'est 2 fois la norme de U. La norme de 3 vecteurs U, c'est 3 fois la norme de U. Et là, on a écrit que la norme de T, c'est-à-dire la norme de moins 2 vecteurs U, c'est 2 fois la norme de U. Donc on peut généraliser en disant que si k est positif, la norme de k fois U, c'est k fois la norme de U.
Et si k est négatif, la norme de k fois u, c'est moins k fois la norme de u. Il faut prendre l'opposé de k pour avoir un nombre positif. Or, un nombre qui est égal à lui-même, s'il est positif, son opposé, s'il est négatif, eh bien, je vous rappelle que c'est la valeur absolue de ce nombre. Donc, on peut résumer les deux cas en écrivant que la norme de k fois u, c'est valeur absolue de k fois la norme de u. Autrement dit, k fois la norme de u si k positif, moins k fois la norme de u si k négatif. Lire graphiquement les coordonnées de u. Alors, je rappelle, l'abscisse d'un vecteur, c'est le déplacement horizontal qu'on doit effectuer pour aller de l'origine à l'extrémité de ce vecteur. Et son ordonnée, c'est le déplacement vertical. Si je pars de l'origine du vecteur u, je dois me déplacer de 2 unités à droite et descendre de 1 unité vers le bas. Donc ces coordonnées sont 2, moins 1. Ce que je peux écrire également en fonction des vecteurs i et j qui définissent mon repère, 2 unités à droite, c'est en fait 2 fois le vecteur i, et 1 unité vers le bas, c'est moins 1 fois le vecteur j, puisque c'est l'opposé du vecteur j en fait. Donc on peut écrire que vecteur u égale 2i moins 1 vecteur j. On généralise, si u a pour coordonnées x, y dans un repère orthonormé OIJ, alors il peut s'écrire en fonction des vecteurs i et j de cette façon, vecteur u égale x fois vecteur i plus y fois vecteur j. En fait, l'abscisse du vecteur, c'est le coefficient du vecteur i qui définit l'unité sur l'axe des abscisses, et l'ordonnée du vecteur, c'est le coefficient du vecteur j qui définit l'unité sur l'axe des ordonnées. Écrire les coordonnées des vecteurs 2u, 3u, moins 2u. Alors le vecteur 2u, je rappelle que c'est le vecteur v, donc ces coordonnées, on les lit facilement. 4, moins 2. Le vecteur w a pour abscisse 6, pour ordonnée moins 3. Et le vecteur t, on part, je vous rappelle, toujours de l'origine. Donc l'abscisse, on fait 4 unités vers la gauche, donc l'abscisse c'est moins 4, et l'ordonnée c'est 2. Voilà les coordonnées. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on constate que les coordonnées de 2 fois le vecteur u, c'est le double, elles sont égales au double des coordonnées de u. Les coordonnées de 3 fois vecteur u, c'est 3 fois les coordonnées de u. Les coordonnées de moins 2 vecteur u, c'est moins 2 fois les coordonnées de u. Donc on peut généraliser en disant que si un vecteur u a pour coordonnées x, y dans un repère orthonormé OIJ, alors le vecteur k fois u a pour coordonnées k fois x, k fois y. Voilà, pour obtenir les coordonnées de k fois u, vous avez juste à multiplier les coordonnées de u par le réel k.